Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se tient du 12 au 17 mars dans le district de Grand Bassam, le tout premier qui accueille la haute instance de notre Église hors de la capitale économique ivoirienne. Démarrons par le culte d'ouverture de la conférence. Il s'est tenu dans la soirée du mercredi 13 mars 2024 au Temple Saint-Esprit de Beaunois. C'était un culte présidé par le bishop Benjamin Boni avec la participation de tous les délégués pasteurs et laïcs venus de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur du pays. Plus de précisions avec Raphaël Dampé. Avec foi, avec joie, avec action de grâce et espérance, je déclare ouverte les assises, la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Le ton ainsi donné, la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a officiellement démarré par un culte au Temple Saint-Esprit de Beaunois. Après les travaux entrepris dans la journée du mercredi 13 mars 2024, les délégués laïcs ont rejoint les pasteurs pour cette célébration, présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, l'honneur est revenu au révérend pasteur Arthur Williams Ewia de délivrer le message à travers le thème « La guérison miraculeuse de l'aveugle-né ». Le Messie doit continuer sa marche à travers la vision missionnaire, l'évangélisation par la parole, l'évangélisation par les œuvres, l'évangélisation par les actes. L'Église doit poursuivre dans cette marche. L'Église doit également, dans toutes ses actions, pousser l'humanité perdue à se convertir à Christ, car c'est cela notre mission. Au cours de la cérémonie cultuelle, les délégations étrangères et celles des districts de la Côte d'Ivoire ont été présentées. La population méthodiste du district de Grand Bassam n'a pas voulu, elle également, se faire raconter cet événement. Prenant la parole, le bishop a remercié l'ensemble des délégués pour leur présence, non sans situer le contexte de ces assises et l'intérêt qui en résulte. La conférence, c'est avant tout l'occasion pour nous de nous ressourcer en Dieu. Nous avons la joie de recevoir des frères et des sœurs, des pasteurs de laïcs, des districts et missions que supervise notre Église. C'est donc ensemble avec eux que nous traverserons les heures de cette 19e conférence. C'est donc un temps de joie immense que nous allons passer ensemble à parler de l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit loué. Les autorités de l'Église et les délégués pasteurs et laïcs comptent sur la grâce du Seigneur pour une conférence réussie hors d'Abidjan. Rappelons que cette rencontre au sommet de l'Église est prévue s'achever le dimanche 17 mars 2024 par la consécration des pasteurs. Dans la journée du 13 mars 2024 a eu lieu la session pastorale de la 19e conférence. Session au cours de laquelle les bergers ont eu à réfléchir sur les différents aspects de leur vie et leur ministère dans la mission du Seigneur. Emmanuel Abalé. La 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire est une lucarne de réflexion, des pistes pratiques et stratégiques pour le bon fonctionnement de l'Église. À l'instar de la session des surintendants, la session pastorale s'est tenue au Temple Saint-Esprit de Beaunois le mercredi 13 mars 2024. C'est par une dévotion matinale que s'est ouverte la session pastorale autour du thème « Tous engagés, demeurez fermes et inébranlables ». Nous sommes appelés à demeurer fermes et inébranlables, travaillant sans relâche pour le Seigneur, sachant que notre travail ne restera pas vain, travaillant dans la moisson de Dieu qui nous a appelés. Nous devons fixer nos regards sur lui, afin de compter et ne compter que sur lui seul. Après ce message, les travaux ont débuté avec pour axe principal la question liée au ministère pastoral.
Ce sont des échanges ouverts qui s'y sont déroulés, à en croire les interventions des participants. Il y a juste quelques dossiers à analyser, des séquences là où il y a eu des écailles entre pasteurs, entre responsables. On va aborder tous ces dossiers-là. Nous avons posé quelques questions, fait des propositions conformément donc à ces structures. La deuxième partie, après la pause, nous allons analyser quelques dossiers et tirer les conclusions pour attendre donc la session plénière. Dans cet ensemble, nous croyons que tout se déroule parfaitement bien. Nous voulons déjà tirer le chapeau au district donc de Bassam pour cette expérience qui se déroule assez bien avec quelques coquilles, mais dans l'ensemble, nous croyons que c'est bon. Nous avons passé une première session très paisible où nos autorités nous ont vraiment donné des orientations. Nous allons continuer, mais dès l'instant que les dés ont été lancés, chacun se dispose déjà pour pouvoir entrer pleinement dans cette conférence. Nous pouvons dire que tout se passe bien jusqu'à présent. Déjà, nous sommes dans cette mouvance de faire avancer les choses au niveau de l'Église. Et nous prions Dieu qu'à cette conférence, il y ait de grandes décisions pour nous faire avancer. Et ce sont nos attentes. Et donc avec l'exécutif, nous prions pour que le Saint-Esprit seul nous inspire à prendre les bonnes décisions qu'il faut pour que le corps de Christ soit restauré sur le plan spirituel, matériel et financier. Si nous avons un message à lancer à tous les méthodistes et au peuple ivoirien, c'est d'être attentif à la voix du Seigneur qui nous interpelle à œuvrer la gloire de son Saint-Nom. Mais surtout nous, peuple méthodiste, nous devons tout mettre en œuvre pour que désormais, nous ne balayons pas du revers de la main nos traditions, nos cultures, mais qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous puissions éclairer tous ceux qui sont encore dans l'ombre. Vive la conférence, la 19e en cette année 2024. En fin de soirée, la place a été faite au culte d'ouverture de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Un culte qui a été retransmis en direct sur les antennes de Espérance TV. La session pastorale s'est tenue simultanément avec la session laïque de la conférence annuelle ordinaire édition 2024. Venus en grand nombre, les délégués se sont penchés sur leur rapport d'activité, mais aussi sur leurs attentes de ces assises. Le reportage est signé Daniel Kragi. C'est l'église méthodiste unie Ebenezer de Yaou qui a abrité les travaux de la session des laïcs de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Sur 210 attendus, ce sont 191 délégués, tous issus des districts que compte notre église, qui ont répondu présents pour cette première journée. Avant toute civilité, les laïcs ont prié pour le bon déroulement des assises de la conférence, la première du genre hors d'Abidjan. S'en est suivi la présentation et l'adoption des rapports des structures et institutions. Pour le premier responsable laïque, cette conférence est un challenge pour le développement de l'Église. Vraiment, ça a été une joie pour nous d'accueillir les délégations étrangères, nos frères du Sénégal, du Cameroun, du Mali, de la Guinée. Il faut dire qu'ensemble, nous constituons la grande famille de l'Église méthodiste unie, ici en Afrique de l'Ouest et du centre. Et vraiment, c'est pour nous un challenge. Nos efforts mutualisés vont nous permettre, n'est-ce pas, de leur permettre aussi d'acquérir, de partager notre expérience, n'est-ce pas, pour une église méthodiste debout. Les laïcs, grande frange de la population méthodiste, regorgent de nombreuses compétences qui permettront la croissance de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous avons cette grâce d'avoir pour nous le pool d'expertise méthodiste qui regorge de compétences diversifiées, ouais, qui permettent à l'Église, n'est-ce pas, d'adresser des questions dans différents domaines d'activité. C'est une mine d'or, voilà, qui permet à l'Église de non seulement préparer l'avenir en mettant en place un dispositif d'encadrement des enfants et des jeunes. La session laïque, c'est aussi l'occasion pour les délégués de présenter leurs attentes en vue de faire avancer l'Église méthodiste dans son entièreté. Nous sommes passés de 54 à 34 maintenant. Et nous estimons que c'est vraiment trop bas pour ce que nous représentons
en tant que nombre au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un appel que nous lançons afin que les autorités compétentes puissent œuvrer à augmenter le nombre de pèlerins de notre Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est ma première fois d'assister à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très ému par rapport à ce qui se fait au Sénégal. Donc il y a un énorme écart. Donc nous sommes là pour vraiment apprendre et une fois au pays, vraiment mettre en acte ce que nous avons vu aussi pour le développement et le progrès du district du Sénégal. Si nous avons des attentes, c'est beaucoup plus dans la formation parce que nous sommes un jeune district. Si nous avons un grand nombre qui est formé à la chose laïque, on pourra décoller véritablement. Nous avons besoin aussi de formation. Chez nous, les femmes sont très actives, mais c'est encore un peu épars. Donc, on a un besoin de formation de ce côté. Et bien sûr, la jeunesse étant le fer de lance de la nation, il faut les tirer vers le haut. Ils viendront nous remplacer demain. Ces attentes exprimées à la session laïque, nous l'espérons, trouveront des réponses satisfaisantes dans la suite des travaux de la 19e conférence. Dans cette édition, nous revenons sur l'ambiance qui a prévalu au Temple Saint-Esprit de Beaunois dès l'arrivée des délégués le mardi 12 mars 2024, selon le programme de la conférence. Retrouvailles chaleureuses étaient au rendez-vous. Plus de détails avec Emmanuel Abalé. Depuis cet après-midi du mardi 12 mars 2024, l'arrivée massive des délégués pasteurs et laïcs dans l'enceinte du Temple Saint-Esprit de Beaunois montre l'effectivité des assises de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour mieux s'imprégner des échanges qui s'y dérouleront, ils ont sacrifié à la tradition en retirant leur kit de travail. Depuis qu'on est venu, vraiment on est bien reçu et maintenant je viens de gagner mon sac. Il y a tout qui est à l'intérieur et puis ça va. Ce que j'ai vu à l'intérieur, il y a le lot, il y a le bloc des notes et puis le programme du jour. Oui, mais nous bénissons le nom de Dieu pour l'organisation qui est mise en place. Depuis le matin, nous y étions déjà sur les lieux pour prendre part à une rencontre avec les aumôniers de l'Ecodim. Ça s'est bien passé au Temple Emmanuel. Et cet après-midi, nous sommes rendus au Temple Saint-Esprit de Beaunois. Là également, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Il y a la joie de retrouver tous nos collègues, nos frères et sœurs dans la foi. Que ce soit en session laïque, en session pastorale ou même en plénière, les délégués auront à plancher sur des sujets importants qui relèvent de la vie de l'Église. Dans le sac, j'ai reçu un document de travail et puis le livre de dévotion et culte, plus un calepin pour pouvoir prendre les notes. Bon, au niveau du Saint John Wesley, par la grâce de Dieu, nous arrivons à nous en sortir, mais il reste encore beaucoup de choses à faire là-bas. À chaque année, dans nos rapports budgétaires, nous faisons un rapport où nous déposons à la conférence. Nous pensons que nos doléances seront prises en compte par la grâce de Dieu. Nous sommes venus pour le retrait des documents de travail. Pour le moment, tout se passe bien, parce que nous n'avons pas mis au-delà de 5 minutes pour avoir nos documents. Il y a un engouement, cela veut dire que les uns et les autres sont pressés pour avoir le document, lire, comprendre ce qui se passe à l'intérieur et en même temps apporter leur appréciation. Excellente conférence à tous et à toutes et que le Saint-Esprit soit le moteur de toute réflexion. Les travaux de la 19e conférence se poursuivent ce jeudi 14 mars 2024 avec la session plénière qui réunit tous les délégués pasteurs et laïcs. Cette session plénière de ce jour a été marquée par le message épiscopal du bishop Benjamin Boni, message dans lequel il a fait le point sur la marche de l'Église et en a tracé les perspectives. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de votre aimable attention et vive les assises de la 19e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district de Grand Bassam.